Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mon nouvel achat. Un achat que j'attends depuis plus de 6 mois, qui est mon nouveau Tinco Floor One S3. Qu'est-ce que c'est le Tinco Floor One S3? Il s'agit d'un aspirateur laveur séchant. C'est un outil formidable pour les mamans et les papas d'aujourd'hui qui n'ont pas le temps de pouvoir passer la serpillière et qui souhaitent avoir un sol propre très régulièrement. Je vous emmène avec moi pour le déballage du produit, puis une démonstration s'impose. Alors, comme vous pouvez le voir avec moi, cet aspirateur laveur pour sol dur arrive dans un emballage volumineux. Regardons maintenant ce qui se trouve dans l'emballage. D'abord, nous avons la notice, puis cette petite brossette pour nettoyer le réservoir, tout ça. Il s'agit là de supports à fixer sur le socle qui permettront de fixer la brossette supplémentaire, le produit détergent, mais également le filtre que vous aurez en rechange. Il y a évidemment la prise d'alimentation qui est une prise française. Et comme je vous le disais, vous aurez en plus du filtre qui est dans l'appareil, un filtre supplémentaire de rechange. Ce qu'il y a également dans cet emballage, c'est un produit détergent désodorisant qui vous est offert par Tinco, ce qui n'est pas négligeable. Vous trouverez également une brosse supplémentaire qui vous est offerte en plus de la brosse qui est déjà fixée sur l'appareil. Voici le manche qui vous permettra de guider l'appareil. Il viendra se clipser sur l'appareil principal. Ceci est un socle. C'est sur cet endroit-là que viendra se poser l'appareil pour être rechargé, comme vous pouvez le voir, mais également pour l'auto-lavage. Je vous expliquerai tout ça lors de la démonstration. Et enfin, voilà notre bête, notre appareil principal, notre aspirateur laveur séchant de chez Tinco. Regardez-moi ce petit bébé comme il est beau, regardez-le, il est magnifique. 6 mois que je l'attends, 6 mois que j'attends une promotion pour pouvoir me l'offrir. Regardez comme il est beau, c'est un bijou. Passons maintenant à la démonstration. Après avoir laissé mon Tinco chargé pendant plus de 4 heures pour qu'il soit chargé à 100%, tout d'abord, je remplis mon bac d'eau propre, d'eau du robinet, puis j'y ajoute l'équivalent d'un bouchon de détergent. Je reclipse le bac à eau propre. C'est parti, je vous présente l'état du sol de ma cuisine. Comme vous pouvez le voir, le sol de ma cuisine est resté volontairement sale pour pouvoir être la plus authentique au niveau de la démonstration et que vous puissiez voir vraiment de quoi est capable cette petite bête. Après avoir appuyé sur le bouton on-off, vous devez, à l'aide de votre pied, appuyer sur la partie où il y a le balai afin de pouvoir lancer l'aspiration. Et comme vous pouvez le voir, ce qui est formidable avec cet aspirateur laveur, c'est qu'il roule tout seul. Il a des roues motorisées qui permettent simplement de le suivre. C'est lui qui vous guide et non plus vous qui le guidez. Voilà, comme vous pouvez le voir, là on voit bien une traînée d'eau.
l'aspirateur est en train de faire son travail. Donc je vous laisse voir. Alors ici pour ma cuisine, c'est un petit cas particulier je dirais, puisque le sol était quand même assez sale avec des taches qui étaient là depuis 1, 2 voire 3 jours de lait ou de saleté simplement, ou de café. Donc il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois. Mais sachez que avec un entretien quotidien, ce sera vraiment beaucoup plus facile pour vous de passer le Tinko. Et ça sera donc un peu moins, je dirais, difficile que ce que vous êtes en train de voir lors de la démonstration. Mais moi, je voulais vraiment que ma démonstration soit la plus honnête et la plus authentique possible, car je suis une maman et je voudrais que toutes les autres mamans et les parents, de manière générale, voient ce que peut faire cet aspirateur pour notre quotidien à tous. Alors voilà, passons à une partie très sale de ma cuisine, puisque c'est du chocolat au lait qui s'est incrusté dans le sol. Et je voulais vraiment vous montrer de quoi était capable le Tinko. Voilà. Donc il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois, mais les tâches sont quand même parties, ce qui est formidable, vraiment. Donc c'est quand même un bon test. Vraiment un bon test pour cet aspirateur. Il a des limites, notamment au niveau des rebords et des coins, comme vous pouvez le voir ici. J'avais déplacé des petits paniers que j'avais de pommes de terre et d'oignons. Il restait ces saletés derrière et lui n'a pas réussi malheureusement à les aspirer ni à les essuyer, enfin à les nettoyer. Donc j'ai dû passer après avec mon Dyson, mon aspirateur à main Dyson. Alors ce que vous devez savoir également, c'est que sur l'écran à cristaux liquides, il y a plusieurs indications. Il y a le pourcentage de recharge, également le degré, je dirais, de saleté, puisque il y a plusieurs couleurs. Il y a la couleur rouge quand c'est très sale et puis bleu quand c'est un passage qui est assez, je dirais, soft. Donc sachez que quand il est rouge, ça veut dire que il sera nécessaire de votre part de passer à plusieurs reprises avec votre aspirateur. Voilà, ça c'est très important à savoir. À présent, après plusieurs passages, on commence vraiment à voir l'efficacité de cet aspirateur laveur, puisque mon sol est vraiment resplendissant, propre, lumineux. Les petites taches que vous voyez, c'est du carrelage qui a eu des impacts. Quand nous avons acheté la maison, ces impacts étaient déjà là. Nous pensons que l'ancienne propriétaire faisait tomber de la vaisselle ou quelque chose de lourd, ce qui a des impacts sur le carrelage. Donc ce ne sont pas des saletés, mais vraiment les saletés, il n'y en a plus, mis à part, comme je vous disais tout à l'heure, dans les coins et en bordure où là c'est un peu plus difficile. Donc un petit passage d'aspirateur à main s'impose. Lorsque vous décidez de faire une pause pour X raisons, vous avez la possibilité de stopper le Tinko en le mettant en position verticale, comme ceci. Il s'arrête automatiquement. À la fin de votre nettoyage, vous reposerez votre aspirateur sur son socle
et à ce moment-là, il vous proposera un auto-nettoyage de la brosse. Comme je le disais tout au début de cette vidéo, cet aspirateur laveur Tinco n'est utilisable que sur sol dur, c'est-à-dire carrelage, parquet, mais pas sur les tapis. Donc n'essayez pas d'aller sur les tapis, je dirais que c'est une des limites aussi de cet aspirateur laveur. Donc là nous sommes dans mon salon, salle à manger, et je vais vous faire une petite démonstration puisque pareil ici avec 3 enfants il y a quand même pas mal de tâches, parfois des tâches qui sont incrustées de pâte à modeler, donc on va essayer de faire les tests adéquats. En dessous de la table à manger il y aura également un petit peu de yaourt à la fraise, vous verrez tout ça avec moi. Continuons ensemble pour cette démonstration. Alors, pendant que je termine le nettoyage de ma salle à manger, je vais vous faire un petit topo, un petit résumé de ce que je pense de cet aspirateur laveur de chez Tinco. C'est un très bon aspirateur laveur puisqu'il vous enlève une grosse tâche qui est celle de passer la serpillière. J'aime le côté gadget parce que le fait d'avoir un aspirateur, ça vous donne quand même plus envie d'aller, encore plus envie d'aller passer votre serpillière plutôt que de sortir le seau, de sortir la serpillière, le détergent. J'aime beaucoup ce côté-là. J'aime le côté auto-nettoyage de la brosse. Ça, c'est vraiment des points positifs. Le fait qu'il soit connecté et qu'il vous alerte quand la batterie est faible, quand il faut changer le bac à eau sale, quand il faut le vider, quand il faut rajouter de l'eau et du détergent. Tout ça, je trouve vraiment que ce sont des points positifs. Il y a aussi vraiment une agréable sensation de propre dans la maison et aussi cette odeur vraiment agréable à la fin de votre nettoyage. Ceci étant, forcément, comme tout appareil, il a ses limites. Je vous le disais tout à l'heure, le fait de ne pas pouvoir vraiment passer au bord des murs, ça c'est vraiment un point négatif. Le fait aussi qu'il soit quand même assez lourd, je trouve. Il fait plus de 4 kg et très franchement, vous les sentez puisque il a une autonomie de 35 minutes, cet aspirateur-là. Et au bout de 35 minutes, vous sentez quand même que vous avez passé la serpillière. Après, il passe aussi l'aspirateur en même temps, donc il est double. Il a une double fonction, ce qui vous permettra aussi de vous passer du passage de l'aspirateur. Voilà, ça c'était quand même un point négatif en ce qui me concerne. Et si j'avais aussi un autre point à améliorer, ça serait le bac à eau propre, qui est quand même assez petit, je trouve. J'ai dû le changer en 35 minutes, j'ai dû le remplir 3 fois avec du détergent. Le détergent, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui qui est fourni par la marque Tinco. Moi, j'ai utilisé les deux, la marque Tinco pour voir un petit peu l'efficacité, mais j'ai également utilisé mon détergent habituel, type Monsieur Propre par exemple. Voilà, si j'avais un résumé à vous faire à propos de cet aspirateur laveur, pour les gens qui, comme moi, travaillent et sont beaucoup pris par le temps, je trouve que c'est quand même un bon compromis. Voilà, à tester, à voir. Et voilà ce que j'avais à vous dire concernant ce Tinco. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, à vous faire d'autres tests, d'autres recettes, d'autres hauls ou vlogs et à vous abonner évidemment si vous le souhaitez.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao ciao!